Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver d'ailleurs, pour partager avec vous l'énergie de ce week-end du 11 et 12 novembre. Merci de votre fidélité. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Donc, merci pour vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux ou celles qui me découvrent. Allez, on va commencer sur une petite note de l'oracle chaman. Et puis après, j'irai chercher les petits messages, peut-être du tarot des fées, et puis quelques messages du tarot. Allez, c'est parti. Petit message, s'il vous plaît, pour nos amis. Alors, ici, nous avons la carte qui vient de tomber de libération de l'attaché. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi on va pouvoir se libérer? Alors, il y a une libération et une transformation. On commence déjà par des beaux messages. Alors ici, je pense que certains vont se libérer de l'attachement, donc que ça soit un petit peu professionnel, peut-être un attachement au niveau de votre mental. Vous savez, quand on est un petit peu des nouveaux cerveaux, on a du mal un petit peu à lâcher prise. Ici, bon, là, on voit bien que peut-être qu'il y a une transformation pour vous au niveau émotionnel. Pour d'autres, peut-être que certains vont quitter un emploi pour justement essayer d'aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui les rendra beaucoup plus joyeux. En tout cas, voilà, peut-être que c'est là où vous êtes en ce moment. C'est quelque chose qui ne vous convient peut-être pas, mais on vous dit que les choses sont en train de changer. Vous voyez, c'est un petit peu le chat-chenille, c'est que j'avance doucement, mais j'ai envie d'y aller. Donc pour ce faire, voilà, peut-être que vous attendez des réponses, parce que vous ne pouvez pas vous garder quand même ce que vous avez sous réserve, hein, évidemment, mais on voit bien que là, il y a une libération. D'ailleurs, cette libération va vous permettre justement de transformer, bien sûr, de belles choses, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Allez, pour nos amis, Sylvie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons le leadership. Je pense que peut-être que certains devraient peut-être mettre des choses en action, mais le leadership nous parle aussi que vous allez reprendre votre pouvoir, votre vie en main. D'ailleurs, cette libération, pour moi, il y a une libération de quelque chose, d'une situation ou peut-être d'une personne qui va vous permettre, bien sûr, d'eux aussi, d'avoir regardez la couronne, hein, c'est le succès, le leadership, c'est la couronne, c'est que vous êtes presque arrivé au bout. Donc c'est une perfection, ça montre bien que ici, il y a quelque chose qui arrive, peut-être que vous ignorez encore en ce moment, mais on voit que vos émotions vont mieux fonctionner et que vous allez pouvoir entrer, bien sûr, avec plus librement, sans s'embarrasser vraiment des choses qui vous pesaient dans votre vie, que ça soit émotionnel, que ça soit dans votre vie professionnelle. Allez, on va aller chercher des petits messages s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce week-end. Alors, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, je vais ramasser. Il y en a pas mal qui sont tombés. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? Alors, on va regarder ce qui est tombé. Ah oui, voyez, regardez. On a cette carte qui nous parle de se sentir en sécurité. Donc ici, je pense que vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité. Donc peut-être que vous allez reprendre votre vie, hein, votre leadership, comme on dit toujours, pour pouvoir transformer les choses, pour vous sentir en sécurité. Ensuite, nous avons ici l'équilibre. Besoin de transformer les choses, besoin de retrouver son équilibre. Pour se retrouver son équilibre, il va falloir se libérer de quelque chose. Alors, ça peut être votre mental, ça peut être un travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau environnemental avec des personnes, etc., etc. Et ici, vous avez besoin de protéger pour l'avenir. Donc, vous sentir en sécurité pour l'avenir également. Vous voyez, on retrouve ce chiffre 4 ici, hein, qui nous parle que voilà, il y a un retour à la stabilité, que ça soit émotionnel. Vous allez de nouveau vous sentir en sécurité. Et puis, j'ai le faux follet. Donc, faux follet, c'est le trésor caché qui est dans l'ombre. C'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, peut-être que vous êtes encore attaché, peut-être que vous n'êtes pas encore détaché, justement, que vous n'êtes pas encore libéré, mais que vous allez opérer des changements avec ce jeu de la couronne et ce leadership
pour pouvoir justement vous protéger, protéger votre avenir, pour être beaucoup plus épanoui ou pour bien sûr vous mettre en sécurité un petit peu dans différents domaines. Et puis ici, on va vraiment les choses vont se transformer parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre, les amis. Vraiment ce que j'ai ici, hein. Alors, on va les recouvrir avec les carreaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, c'est un rêve que vous avez. Alors, le rêve que vous avez vont se mettre, vont être exaucés. Vous voyez, simplement, vous êtes peut-être encore sur le point où, voilà, vous n'êtes pas encore libéré totalement, mais on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Ici, nous avons la transformation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qu'ici, un choix de cœur, peut-être quelque chose que vous avez envie aujourd'hui. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut se transformer un amour, peut-être le libérer d'un lien que vous avez parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est dans votre vie, donc peut-être faire ce choix également. Et ça peut nous parler d'un choix de cœur également. Donc, ce choix de cœur, c'est vous. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'hésitation encore mais il y a quelque chose qui arrive quand même qui est positif pour vous, hein. Alors, bien sûr, on a ce chiffre 6 hein, qui nous parle bien sûr d'hésitation. L'hésitation peut-être à se libérer de cet attachement, de se libérer de ce travail, de se libérer aussi. Ça peut être un choix de cœur également hein, entre deux personnes, hein, peut nous parler de cela. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer d'un travail pour un autre parce que vous avez peut-être envie d'autre chose ou ce travail ne vous convient plus, c'est fort possible également. Oui, il y a un engagement ici, hein. Pour moi, oui. Pour moi, vous voyez, vous allez pouvoir vous détacher, transformer les choses. C'est un choix de cœur. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas encore de choses de choisies parce que bah, c'est toujours difficile de faire un choix. Et ici, ça peut être un nouvel engagement. Alors, ça peut être un nouvel engagement au niveau professionnel avec la résolution, bien sûr, de vos problèmes. Et puis, peut-être que simplement, ici, ça peut nous parler d'un autre engagement, c'est-à-dire un engagement, un autre engagement professionnel. Euh, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est peut-être qu'il faut aussi pour certains vous libérer d'un passé, hein, d'un passé pour vous sentir, pour transformer les choses, peut-être et devoir peut-être reprendre votre vie en main. Allez, on va retrouver. Alors, ici nous avons le roi de l'hiver. Bon, et ben écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui prend place, hein. Donc on a de nouveaux objectifs. Et le roi de l'hiver, de nouveaux objectifs. Alors je vais voir. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, il y a deux messages qui sont tombés. Alors, je vais les prendre, évidemment. L'empereur. Donc, l'empereur, c'est vous allez faire preuve de logique pour organiser un petit peu, pour accroître aussi vos chances de réussite. Mais soyez, je pense il y a une structure ici, vous allez structurer, mais en tout cas, vous allez réussir. Puisque moi, j'ai quand même l'équilibre, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Alors, je dis, hein, il y a d'autres objectifs, peut-être professionnels, peut-être au niveau émotionnel peut-être au niveau de l'amour, mais simplement peut-être qu'il est temps aussi de passer à autre chose émotionnellement. Les amis, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Vous voyez, où on va redémarrer un nouveau commencement pour pour se mettre, pour se protéger pour l'avenir. Donc ici, je pense que vous désirez vraiment autre chose. Je pense qu'ici, avec l'empereur, c'est que vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Voilà, donc peut-être encore les choses sont cachées parce qu'on a le feu follet qui nous parle qu'il y a peut-être les choses qui ne sont pas encore. Bon, le feu follet, ça, vous voyez, on a l'équivalent à la lune. Donc la lune, c'est aussi pouvoir se libérer des soucis, pouvoir se libérer de ses peurs, comprendre aussi la vérité d'une situation pour pouvoir y remédier et pouvoir changer le cours des choses. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Et le faux follet, c'est un petit peu, vous voyez, un peu les trésors cachés dans l'ombre et la lune la représente aussi. Hein, c'est à peu près les deux mêmes significations de l'âme hein, ici. Alors vous avez aussi cette forte intuition, puisque la lune peut nous parler d'intuition aussi, peut nous parler aussi de se libérer d'un passé,
se libérer, eh bien, actuellement peut-être de vos soucis et de vos peurs, puisque vous étiez face à un choix également. Donc, un choix qui est toujours difficile, bien sûr, à faire. Mais ce choix que vous allez faire, je pense qu'à un moment donné, vous allez un petit peu, vous n'allez pas abandonner vos rêves d'ailleurs, hein, puisque ici on voit bien que justement vous allez faire preuve de logique et d'organisation pour retrouver cet équilibre. Donc pour moi, vous allez vous donner toutes les chances de réussite pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez avec ce magicien qui nous parle évidemment de nouveaux départs, d'un potentiel, mais quelque chose qui est en préparation. C'est une nouvelle étape pour l'avenir. Voilà les amis, mais écoutez, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Allez, on termine sur une petite note de couleur. Et puis, j'avais envie d'aller chercher, alors je vais regarder parce que je me rappelle plus comment il s'appelle, La Voyance Cache de Joe. Alors, on va aller chercher un petit message comme ça. Allez, pour ce week-end du 11 et 12, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Alors, c'est peut-être de ça que vous voulez partir, hein, de pouvoir vous libérer. Alors, trahison et mensonge, c'est peut-être votre environnement aussi, hein. Ça peut être un environnement, ça peut être sentir trahi dans un travail ou on se fait exploiter, par exemple. Ça peut être aussi des mensonges hein, dans votre vie comment personnelle, sentimentale. Mais aussi, c'est aussi entre trahison et mensonge, c'est que vous ne vous sentez pas du tout bien à votre place. Donc, c'est peut-être de ça qu'il s'agit, de pouvoir essayer de se libérer, hein. Voilà, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Alors, vous voyez, on parle quand même qu'ici, il y a quand même des surprises ici qui arrivent pour vous, comme des cadeaux, et les festivités sont au rendez-vous. Ben, je pense simplement que vous allez, bien sûr, être content de vous et que peut-être que vous allez fêter peut-être cette libération. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est une grande réussite t'attend. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, hein. Voilà, le dos de nez. Allez, nous allons passer au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental. Oh, 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 oh. Oh là là, fais pas de casse, Françoise. Ouais. Ah là, j'ai failli casser ma tête du boudin. Alors, sentimental, on va prendre le tarot de la lune. Ouh là là, il a failli tomber celui-là. Alors, allez, week-end du 11 et 12 semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, la patience était tombée tout à l'heure, je l'ai ramassée, je l'ai remise dans un paquet et elle est retombée. Voyez, ben donc c'est que voilà, sa patience, c'est parce que voilà, cette patience, elle devait sortir aujourd'hui. Et nous avions la même carte qui est tombée tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Comme je n'ai pas mis d'intention, j'ai remis les cartes dans mon paquet et c'est exactement les mêmes cartes qui sont retombées. Alors ici, la patience, eh bien, je pense que vous êtes en train de ralentir le rythme ou vous prenez le temps. Donc ça demande aussi de la patience. Alors ici, on est peut-être dans un transfert affectif, on vous dit que c'est peut-être une relation de pansement, hein. Alors, on va voir parce que j'ai en son temps ralentir le rythme, une relation de pansement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, on est en train de dire qu'il y a une forte attirance physique, du magnétisme avec une personne ici, nouvelle perspective en vue. Quand même. Alors peut-être que ici, ça peut nous parler, peut-être qu'il y a eu une relation de pansement finalement, mais que ici, bien, malgré tout, il y a quand même cette attirance physique avec peut-être de nouvelles perspectives. Alors peut-être que ressortent aussi d'une relation qui sont en voie de guérison. Peut-être que cette personne aussi vous a permis de guérir cette relation de pansement. Mais malgré tout, on a quand même cette attirance, cette attraction incontrôlable. Et ici, je pense qu'il y a de nouvelles perspectives malgré tout, peut-être, mais que là, vous êtes peut-être en train de ralentir le rythme ou la patience. Peut-être que voilà, vous devez prendre votre temps. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont à nous dire encore ici? Le bonheur. Voilà. Bon, vous êtes en train de saisir le moment présent ici, hein, voilà, c'est peut-être une personne qui arrive dans votre vie qui vous a énormément fait du bien, parce que ben, peut-être que vous sortiez d'une relation un petit peu difficile et compliquée, ou vraiment, vous voyez, l'amour est en cache, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu un sentiment d'abandon, mais c'est une solitude aussi que vous avez rencontrée à un moment donné. Alors l'amour en cache, c'est-à-dire que cette relation de pansement, je pense que vous aviez refermé un peu votre cœur, vous voyez le chakra du cœur qui était refermé par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, on est plutôt dans une relation de pansement, mais malgré tout qui vous fait du bien, puisqu'on a vraiment le bonheur, la joie de vivre et que vous êtes en train de saisir des bons moments. Alors on va voir ensuite. Alors, est-ce que dans cette relation de pansement, est-ce qu'il y a aussi l'amour qui est réciproque? C'est ça qu'on va aller voir après. En tout cas, il y a une attirance, c'est sûr. Il y a le fait de saisir aussi le moment présent. C'est un retour au bonheur quand même, sauf que peut-être que vous vous empêchez d'aimer, hein, que vous n'avez plus envie de souffrir, hein. Donc, on voit qu'il y a des messages ici, hein. Donc, il y a peut-être des nouvelles, des messages. Peut-être que vous envoyez des nouvelles, des messages, des SMS. Hop, alors, je vais ramasser. Alors là, je vais pas les prendre parce que j'ai vraiment le gros paquet qui est tombé. Alors, on va aller chercher d'autres messages. En tout cas, il y a de la communication, hein, c'est clair. On a de la communication et on a manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Alors pourquoi moi j'ai ça? Euh, Ah oui, moi je pense qu'il y a une relation de pansement malgré tout, hein. Après, peut-être une période compliquée, une période où il a fallu se reconstruire. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a une reconstruction ici, vous voyez, développement personnel, mais c'est aussi guérir ses blessures de quelqu'un qui reprend contact avec vous et quelqu'un qui essaie de revenir. Vous voyez, moi j'ai quand même quelqu'un qui essaie de revenir. Quelqu'un qui essaye de revenir et quelqu'un qui essaye de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu éloigné? Est-ce que, voilà, là, cette personne qui revient, qui a envie de reconstruire quelque chose avec vous, elle a envie d'être dans dans une trilogie, vous voyez, c'est toi, moi et nous, c'est-à-dire pour retrouver l'équilibre. Alors, est-ce que c'est un environnement extérieur aussi qui a fait que il s'est passé des choses et peut-être cette solitude dans le couple s'est faite aussi parce que il y a peut-être des gens qui ont été trop autour, hein, que vous n'avez pas passé assez de temps ensemble. Alors, oui, pour le futur, un projet d'avenir en commun, construire une histoire pour le futur. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans cette histoire. Vous voyez, la clé de votre cœur, je l'ai au dos de deck. Il y a comme eu un déclic ici. Comme si qu'il y avait un déclic, mais quand même, on vous dit que l'univers a travaillé pour vous réunir. Alors, moi, je pense que dans ces énergies ici, on voit qu'il y a cette relation de pansement de quelqu'un qui vous a attiré. Donc, vous avez peut-être pensé qu'il y avait de nouvelles perspectives. Mais on voit bien que ici, on a vécu des moments présents. Donc, c'est un peu le bonheur. Mais on voit que l'amour était en cage. Euh, L'amour est en cage, c'est-à-dire que c'est une relation de pansement, mais vous avez peut-être, il y avait cette attirance physique, mais pas assez fort pour vraiment sentir vraiment l'amour. On voit que vous voyez, la cage, elle est quand même fermée dans ce cœur. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un revient, donc je pense que ça peut nous parler de recevoir un message ou d'apprendre une nouvelle pour vous, hein, voilà, et de quelqu'un qui veut revenir simplement dans votre vie, mais qui a fait un développement aussi personnel sur lui ou sur elle, hein, dans cette personne. Et peut-être que vous êtes aperçu que voilà, cette trilogie, c'était vraiment important pour passer des moments agréables, pour pouvoir se retrouver ensemble
Alors cette trilogie, c'est à 2, hein, c'est toi, moi et nous. Est-ce que c'est tout le monde extérieur, qui a un petit peu gâché tout ça? C'est possible. Aujourd'hui, peut-être que vous revenez ici où il y a d'autres projets de construction, projets d'avenir en commun, construire une nouvelle histoire, repartir à zéro et peut-être vous privilégiez vous aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez donné beaucoup aussi dans ce couple. On pourrait voir que vous avez donné beaucoup en vous occupant du travail, des enfants, etc., etc. Ou simplement vous êtes perdu un petit peu dans votre couple et aujourd'hui j'ai l'impression que vous voulez revenir, vous voulez reconstruire une histoire, reconstruire cette histoire, repartir sur des bases beaucoup plus solides, mais cette fois-ci, peut-être faire les choses différemment, c'est-à-dire en vous occupant que de vous, hein, pour justement trouver cet équilibre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici aujourd'hui avec l'émotionnel. Alors, vous inquiétez pas, j'étais pas partie. J'étais juste, enfin, si je suis partie chercher mon petit oracle, comme vous me voyez plus, c'est que voilà, je vais chercher quelque chose que je n'ai pas préparé. Alors, le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. En tout cas, il y a une force de reconstruction parce que peut-être que vous êtes aperçu des erreurs. Peut-être pas profiter assez ensemble. Peut-être, voilà, il y a peut-être un environnement, peut-être des obligations aussi qu'ils ont fait que vous êtes perdus. Voilà, c'est un peu ce que je. Aujourd'hui, on donne une seconde chance parce qu'on a envie aujourd'hui de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, mais envie de reconstruire une histoire. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous.